Marco, tu es isolé là. C'est pas grave. C'est juste que je suis emporté par une évasion d'esprit qui balade entre le village et ici. Ah d'accord. Je me suis dit que tu es soucieux du fait où tu n'es plus à côté de ton mari qui aujourd'hui n'a plus assez de force. Mais papa m'amuse beaucoup, ma Colette. Je demande à ce monsieur de venir rester auprès de moi pour que je m'occupe bien de lui. Il ne veut pas, il n'aime pas la ville. Il se comporte comme s'il voudrait que je retourne au village. Non, je ne peux pas retourner au village, c'est pas possible. Non, qui te demande de retourner au village? Ne retourne au village que ceux qui n'ont pas réussi en ville. Ton père comme moi n'avions jamais aimé vivre en ville. Nous avons été habitués à notre monde rural qui rythme avec les saisons. Il gère son destin et laisse consigne de vous encourager de venir au village contribuer pour le développement de la communauté et tout faire pour réussir en ville. Tu connais papa Boniface? Oui, je connais bien papa Boniface, mon oncle. Ça me rappelle quelque chose. Quand j'étais au village la dernière fois, ces deux épouses se sont querellées. Bagarre au pont, il y a l'une du nom de Wopa qui a percé la tête de sa épouse. Papa, tu connais bien l'histoire là. Cette dernière a fugué et on ne s'en repère pas. Même le grand sorcier du village, à la personne de Sop, a aussi fugué. Et c'est cette situation de polygamie que les gens glorifient. Comment peux-tu parler de glorifier? Est-ce qu'on glorifie la polygamie? C'est juste l'un des régimes matrimoniaux, mon fils. Mais maman, les gens se comportent comme si avoir plusieurs femmes était un prestige. S'il faut avoir plusieurs femmes et vivre des situations pareilles, pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Quelle jolie et gentille femme. Elle est si naturelle. Et son mari doit être un homme d'État. Qu'est-ce que ça signifierait? Signifie et non signifierait. Tout ce que tu me donnes est un poison, tant que tu ne peux pas me faire confiance. Je te fais pourtant confiance. Espèce de menteur. Tu joues à la comédie avec tes enfants. Tu peux bien sentir dans leur langage qu'ils ne me considèrent pas. Sinon, pourquoi Moutoulé ne m'appelle pas maman? Encore, pourquoi est-ce qu'il rejette mes propositions? Écoute, Loris, il faudrait que je te rafraîchisse la mémoire. Ma mémoire ne chauffe pas, elle est juste troublée. Justement, c'est pour ça qu'il faut y mettre de l'ordre, en t'expliquant succinctement les choses, d'où le terme rafraîchir. Nanga, excuse-moi, je ne suis pas à l'école ici. Justement, je te pardonne. Mais je tiens à te rappeler que Moutonde Asante est un garçon qui ne fait pas les choses sous l'effet de l'influence, ni de la peur. Aussi, ne sois pas surprise qu'il ouvre une enquête pour vérifier la véracité des informations que véhiculent ces photos. Moutonde est un garçon qui aime remettre les choses en cause. Je puis te rassurer que c'est par mon influence qu'il réagit ainsi. Si tu veux donc qu'il épouse Yohani, il faudrait que tu ailles doucement. Mets-la sur son chemin. Certainement, elle pourra arriver à le séduire. Comment? Hier, vous m'embêtiez. Aujourd'hui, vous m'énervez. Savez-vous ce que ça signifie une bagarre entre coépouses? Ça signifie que vous avez maudit toutes les cultures de l'année. C'est un sacrilège. Chérie, il n'y a pas de chérie qui tienne. Chérie, c'est quand tout va bien, quand il y a la paix. Mais quand vous manquez du respect à l'endroit de ma famille et de ma personnalité, à quoi vous pensez? Ne savez-vous pas que demain on peut retrouver ça dans les journaux? Mirabel, il y a beaucoup de grèves contre toi. Tu as coupé la corde des habits. La bagarre, c'est toi.
De plus, tu marches avec un criminel. Et demain, on va trouver dans les journaux que M. Fosso l'utilise pour régler ses comptes. Ou pour éliminer ses concurrents. Toi, Yvonne, vraiment, je suis déçu. Les injures, c'est toi. La bagarre. Tu vas jusqu'à prendre la femme de mon employé pour camarade. Et on vous voit partout dans les snacks avec les hommes d'État. Je suis au courant de tout, hein. Mais mon travail me préoccupe. Tu as raison de pointer le doigt accusateur plus sur moi. Mais reconnais quand même que tu y es pour quelque chose. Les grandes sorties, c'est Yvonne. Les balades, c'est Yvonne. Les bons moments, c'est avec elle. Et moi, je suis quoi dedans? C'est pour ça que je me suis trouvé cette camarade dont j'ignorais tout ce qu'on disait sur elle. Madame, ne sois pas l'avocat du diable. Et cesse de jalouser Yvonne. Merde. Je déclare cette réunion close. Chérie, c'est déjà le départ. Oh, comme tu constates, bébé. Tu m'as l'air très nerveux. Je veux dire très sérieux. Tu as beaucoup de travail au bureau? Oui, chérie. Au point, ça me rend timide et très concentré. Waouh, chérie. Beaucoup de courage. Ok, merci. J'espère que tu n'as pas oublié qu'on a 2 dettes. La première paraît être négligée, mais je souhaite que tu repartes voir le commissaire. Ah, pour rencontrer la fille qui avait retrouvé le portefeuille de Tsefak? Oui, s'il te plaît, j'en ai toujours besoin. Tu as toujours envie de rencontrer cette fille? Oui, toujours. Je veux voir ce personnage d'une autre constellation. C'est ce problème d'hôpital, c'est-à-dire résultats et autres, qui ont refroidi cette envie en moi. Je sais qu'on ne chasse pas le naturel, car il revient toujours au galop. C'est la malchance ou quoi? Tu viens m'agresser pourquoi? Parce que tu t'infiltres dans mon foyer. Je t'ai déjà dit, si tu n'arrêtes pas de visiter le chez moi, nous deux, nous allons nous rouler dans la poussière. Je n'en ai point besoin. Et s'il le fallait, avec qui d'ailleurs? Moi, j'en ai besoin. Et que Mamakam, à vrai dire, qu'est-ce que tu cherches chez moi? Tous les jours dans ma maison. En plus, tu te permets de donner des informations erronées à mon mari. Mirabelle, je dis bien jamais. Jamais je n'ai mentionné ton nom dans mes causeries avec Mathias. Va chercher cette information-là ailleurs. Je ne suis pas une commère. Et comment se fait-il qu'il utilise les mêmes termes et les mêmes remarques que toi? Et tu me laisses croire que tu ne lui as rien dit concernant ma copine Singhi. Je n'ai jamais mentionné dans mes causeries avec Mathias le nom de cette salope de Singhi. C'est la dernière fois que tu oses insulter ma copine. Tu m'entends? Mirabelle, tu vas seulement taper sur moi comme tu l'as promis. Mais n'oublie pas que nous avons toutes grandi au village. Je n'aime pas la guerre. Mais quand je la fais, je la gagne toujours. En tout cas, je suis juste venue te prévenir. Laisse ma maison tranquille. Vraiment, avec tout le respect que j'ai pour toi. Tu ne dis rien. Je te conseille plutôt d'aller voir comment tu peux entretenir ton mari afin que ce dernier daigne aussi te regarder. Les gens souffrent ici dehors. Et moi, ma quantité. C'est tout. Cheese. Monsieur Safak, le super grand maître de Taïchi. Tu te rappelles des aventures de la fois passée? Les histoires très drôles, monsieur Safak. C'était une véritable aventure.
Et si on n'arrivait pas sur les lieux, le garçon pouvait violer la fille, voire même la tuer. Vous ne croyez pas si bien le dire? Cette fille était vraiment chanceuse. Monsieur Safak, dites-moi, le gars en question, qu'est-il devenu? Vous avez une idée? J'ai aperçu le gars 2 fois au quartier. Quand il m'a vu, il s'est mis à se moquer de moi. Impossible. Mais finalement, à quoi ont servi toutes ces preuves que nous avons rassemblées? Mais ça, c'est de la pure corruption. C'est la preuve que notre police n'est pas citoyenne. Il faut revoir les choses. Mon frère, buvons. La situation est vraiment critique, monsieur Safak. Non, 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 c'est pas vrai. Non, calme-toi, ma soeur, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, ça va aller, respire. J'ai pas fait ça. Respire. J'ai pas fait ça, mon Dieu. Respire. J'ai pas fait ça. Ça va aller, ça va aller. Seigneur, j'ai pas fait ça. Seigneur, Jésus, tu es où? Calme-toi, 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 respire, respire. Docteur, je veux voir ma fille, comment elle va? Madame, calmez-vous. Calmez-vous, tout se passera bien. D'après nos examens, il en ressort que votre fille a subi un traumatisme psychique dû au conflit qu'elle a eu avec une personne à laquelle elle est liée. Et ce choc l'a amené à perdre connaissance. C'est dans cet état qu'on l'a reçue ici. Pour le moment, tout ira pour le mieux lorsque le spécialiste sera là. Vous êtes dans un grand hôpital. Prenez confiance, ça va aller, madame. Docteur, je compte sur vous, s'il vous plaît. Ça va aller. D'un tout. Ce qui est important maintenant, c'est la sécurisation de toutes les sources d'information. Tu n'as rien à craindre. C'est moi qui ai fait le montage. Oui, mais il faudrait aménager tes gardes. De peur que l'un d'eux ne file l'information à l'un de nos bourreaux. Je maîtrise la situation. Comme sa réussite a provoqué la réaction escomptée. Tenons-nous tranquilles. Tout ira. Je l'espère bien. On dirait que tu doutes de ces résultats. Je ne doute pas de ces résultats. Mais il ne faut pas minimiser le niveau infographique de Mutoude ou de Ndifo. L'un d'eux pourrait se rendre compte que ce n'est qu'un montage fictif. Mutoude a fait gestion. Oui. Je peux encore m'intéresser à Ndifo. C'est un autodidacte. Elle a une tête électronique à une dimension démesurée. Arrête de me vanter les qualités de cette crapule qui veut ruiner tous mes plans. Oh. Quel plan? C'est personnel. Ok. De toutes les façons, je me retire. Sois calme dans ton coin. Et toi, suivez tes arrières pour ne pas faire face à une surprise désagréable. Ok. On s'appelle d'ici peu. Ma fille, c'est la fin d'une vie, celle de Mutoude et moi. Je n'aurais pas souhaité qu'elle soit sur la base du mensonge. Ce qui m'énerve le plus, ma fille, c'est qu'il a refusé de m'écouter un tout petit peu. Donc, dit-il, il y a à peine 1 mois que John Fak était chez moi pour prendre mon album photo. Oui, mon oncle, c'est ce qu'elle a fait. Et elle n'a cessé de me poser des questions sur mes relations avec Wafo. Et je lui ai dit qu'il ne s'était jamais rien passé de concret entre ce gars et moi. C'est vrai, je me suis ouvert à Mutoude. Mais mon hymen reste intact. Cette affaire n'est pas au niveau de John Fak. Il y a une main plus forte que John Fak derrière ça. En fait, c'est le pressentiment que j'ai. Ndifo, comme tu es revenu en toi là, ne te gêne plus. Oublie ces aventures. Mon bébé, je n'ai pas envie de te perdre franchement pour une histoire de cœur. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux sur terre. Si tu l'as perdu, un autre viendra t'épouser. Et sache que tu as raison dans cette aventure.
Je ne veux plus te voir pleurer, ma fille. Ta mère a raison. Il n'y a que toi pour nous prouver que nous avons réussi à bien encadrer une fille. Le mariage est rare parce que les vraies femmes sont rares. Les filles de ton genre dans ce pays n'atteignent même pas les 3%. Où est le chauffeur? J'ai de l'argent à lui remettre pour les multiples courses qu'il a faites. C'est environ combien, ma fille? Je sais pas, maman. Quand il reviendra, il vous communiquera le montant. Oh, maman. Maman. Ma fille, ça va aller. Tiens bon, ma fille, ça va aller. Tout ce que Dieu fait est bon, ma fille. Tiens bon. Calme-toi, ma princesse. Ouf. J'avais tellement soif que cette bière n'a aucune difficulté à circuler dans le chauffage. Aïe. Apparemment, tu n'aimes pas boire de la bière. Avant que ma coépouse n'arrive, je ne prenais même pas une cuillère. Mais aujourd'hui, je suis à 2 bouteilles de bière, pas plus. Moi, quand je n'ai rien bu, maman, c'est au moins 9 bières. Ah! Est-ce que tu sais que j'ai vu ton mari passer avec ta coépouse comme s'ils allaient à l'aéroport? Je ne peux pas nier, puisque je sais qu'ils vont au Bénin rencontrer les partenaires commerciaux de mon mari. Et tu continues à regarder ta coépouse jouir de tous les avantages. Attends. Jusqu'à quand va-t-il faire de toi une joueuse de chant? Ou alors ton rôle dans le club n'est que de service. Je suis fatiguée d'y penser. Je laisse Dieu décider à ma place. Hey! Que Dieu décide à ta place. Pourquoi ne demandes-tu pas qu'il mange, boit et pisse à ta place? Ma sœur, ton destin dépend de ce que tu décides et de ce que tu fais. Il est entre tes mains. Moi aussi, j'aimerais bien que mon mari m'aime et se comporte avec moi comme il le fait avec ma coépouse. Mais que faire? Fais ce que fait ta coépouse. Et qu'est-ce qu'elle fait? Tu veux savoir ce qu'elle fait? Bien sûr. Tu veux le savoir? Bien sûr. Viens que je te le dise à l'oreille. Elle va chez les ngangans. Hey! Ne crie pas. Je l'ai vue par 2 fois. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle me déteste, ta coépouse. Je comprends pourquoi je suis autant méprisée dans cette maison. La balle est dans ton camp, ma chérie. Tu es une perle rare. Tu vois, j'ai comme l'impression que je suis, comment dire ça, ressuscité. Ne t'en fais pas, chérie. Je mettrai à ton service conjugal tout ce que ma mère m'a appris. Mais seulement, j'ai peur qu'on peut nous espionner et aller trahir. Non, ne te fais pas de soucis pour ça, ok? Tu vois, ça me fait beaucoup de la peine de tromper mon épouse. Mais je n'ai pas le choix. Quand on a une femme qui vous tambourine sur la tête à chaque fois, on est un peu obligé d'en arriver là. Tu comprends? Toi, ne te gêne pas. Dès que ta machine arrive, tu lances ton travail, ok? D'accord. Ouais. Ok. Prends soin de toi alors. Ouais, moi je vais y aller. Surtout ne bavarde plus, ne te fâche plus trop. Hein. Ça va. Ok. Allez, je dois y aller. Prends bien soin de toi. Ok, je dois y aller, ok? Au revoir ma puce. Au revoir papa. Non, attends.
petite coquine. C'est pour ça que je t'ai demandé d'attendre. Bonne journée, mon bébé. Ouais. Kiboka sarangan kwama. Momba yinta indet kunma. Le gars, il va me montrer tout dans cette maison. Mais si c'est la guerre qu'il change, il l'aura. Tu vas me dire d'où tu... Qu'est-ce que tu fais là? Madame, j'ai oublié ma clé. Je dis, ça ne va pas dans ta tête? Tu as bu ton cerveau ou quoi? Ôte-toi de ma vue. Dégage de là! Bonne soirée. T'aimes-moi. Ça ne va pas se passer comme ça du tout. Et oui, il y a ça que me parle. Tu as bien vérifié ces photos? Parce que l'infographie grandissante, ils sont capables de faire n'importe quoi pour détruire toute une famille. Tu peux avoir raison, hein? Ah oui? Les photos ne sont plus des preuves fiables. Parce que, avec le logiciel qu'ils appellent Photoshop, ils sont capables de prendre tes yeux pour mettre dans la tête de quelqu'un d'autre. Ou de te placer à côté d'un corps imbibé de sang, comme pour dire que tu es le criminel ou l'assassin de celui-là. Le revers de la technologie est capable de bouleverser l'histoire. Et j'ai même failli perdre mon fils. Qui lui a ramené ces photos? Et pour quel intérêt? Loris, mon épouse, ne voulant pas que Mutunde épouse une fille qui vienne juste pour la convoitise des biens, a dû mener ses enquêtes qui ont donné ce résultat. Et elle les a menées sans toi? Oui, sans moi. En tant que mon épouse, je me dois de lui faire confiance. Si on fouille, et si tu permets que je te le dise, Loris doit y être pour quelque chose. Comment peux-tu dire une telle chose de ma femme? Mutunde n'est pas un garçon dupe pour avoir affaire à une fille telle que vos photos nous le font croire. Je crois que tu m'as amené ici pour m'insulter. Je ne dois en aucun cas admettre une telle chose à l'endroit de ma femme. Toi, la vieille sorcière-ci là, qu'est-ce que tu allais raconter à mon sujet dans ta famille? Enlève ta brindille devant moi, sinon je la casse en deux. Mouf Mide, tu appelles le doigt de qui brindille? Le doigt de Singi? Vieille sorcière, imbécile, Kongana. Tu as de la chance que tu as l'âge de ma grand-mère. Sinon, je devais te montrer ce que la tortue avait vu avant d'avoir la carapace. Vieille peau. Singi, si je t'attrape avec ces deux mains, tu peux t'en sortir? Tu m'accuses de mal parler de toi. Je n'ai pas le temps de m'occuper des petites profiteuses comme toi. Je parle de ce qui me concerne, madame. Cesse de mentir, ma Kamte. Tu m'entends? Hein? Cesse de mentir. Tu dis des choses pour les nier bien après. Et tu prétends me connaître. Tu me connais où? Quand? Comment et avec qui?
Je n'ai pas de temps au conflit. Avec des petites profiteuses comme toi. Ah bon? Oui. Et tu as du temps pour m'oucharder? Du temps de calomnier? Espèce d'hypocrite. Elle ose même jouer à la malheureuse. Qui ignore que c'est toi qui as tué ton mari pour discuter les biens avec ta belle famille. Singi, moi au moins, j'ai eu la chance, l'opportunité de me marier et après tuer mon mari. Toi qui peux t'épouser, espèce de vieille guenon, tu te dis jeune fille, mais tu ressembles à ma grand-mère à l'arrière-village. Tu es jalouse de ma jeunesse. Espèce de distributrice de maladies. Tu appelles qui distributrice? Vas à IST. Toi, tu dis ça toi, tu dis ça à toi, tu as la chance d'être ma mère. Mon vieux colon, je ne te savais pas aussi passionné. Je le serai toujours quand l'honneur de la femme que j'ai épousée est piétiné par un novice. Je reconnais ma naïveté. Mais cependant, j'invite mon ami à rester vigilant à ce qui se passe autour de lui. Parlons d'autre chose, si tu souhaites que les conversations se poursuivent. D'accord, pourquoi pas? Alors, comment as-tu trouvé la performance de l'UMS de Loum face au Canon de Yaoundé? Mais que te dire? Le sujet de football me fascine moins. Mais j'apprécie les performances de l'UMS de Loum. Mais si ça avait été de l'époque passée, tu vivrais du football expliqué. Mon vieux père nous interdisait toujours d'aller voir les matchs. Il fallait être à la boutique tout le temps pour vendre. Voilà ce qui t'a formé dans les affaires. Et aujourd'hui, tu es multimilliardaire. Oh, et tu veux me dire que toi aussi, c'est parce que tu vendais dans la boutique de ton papa que tu es devenu un homme d'affaires avisé? Mon père n'avait même pas un kiosque, pour ne pas dire un petit comptoir. Les filles, ça fait un bon bout de temps que vous n'êtes plus passées par ici. Et toi, Saba, tu as cessé de nous livrer en épices sans nous prévenir. Vous avez raison, madame. Je me suis mal comportée. Il est bien vrai que j'ai constaté qu'il fallait d'abord arrêter un peu de marchander. Et mieux travailler sur le plan école qui connaissait déjà une baisse sensible. Mais je devais quand même vous prévenir. Là, tu as fait une bonne plaidoirie. Et plein de bon sens. Et aussi de vérité. Comme tu le dis. Je ne m'en doutais pas d'ailleurs. Est-ce qu'une reine doit mentir? À ça, non, madame. Ok. Toi, bon, tu as disparu de la circulation. Ou peut-être parce que ma tête ne te plaît plus. Loin de là, madame. Ce ne sont que des occupations qui ne m'ont pas permis d'être des vôtres. Vous savez, je fais des cours de répétition. Et je vends aussi les épices. Avec les cours de développement personnel chez Maître Nanga. C'est pas facile. Oh là là. Et je dois aussi tenir la maison. Ah, d'accord. Madame. Oui, ma chérie. La prochaine fois, je vais vous garder les oranges. Pour compenser l'énergie que vous avez dépensée en espérant me revoir. Oh là là, c'est gentil de ta part. Vraiment, merci beaucoup. Mais elle est maline, hein? En plus, elle a de bonnes copines. Oui, Mama Kanté est l'élément perturbateur ici, là. C'est elle qui cogne les têtes des gens dans cette maison. On te pose une question à laquelle tu dois répondre par oui ou non. Mais tu sors un cri de guerre. Quel cri de guerre? Quand Mama Kanté pourchasse et humilie mes camarades? Depuis quand je vous ai donné le droit d'inviter vos camarades dans cette maison? Cette question, tu dois la poser à Yvonne et non à moi. Puisque c'est elle qui a commencé à faire venir la femme de ton employé ici. Mama Kanté a vu et n'a rien dit. Quand c'est moi, elle trouve tous les moyens pour me traquer. C'est cette façon de répondre que je n'aime pas en toi. On te pose une simple question à laquelle il faut donner une simple réponse. Mais tu cherches les contours pour incriminer les autres. Madame, je te rappelle que la responsabilité pénale est personnelle et individuelle. Nous parlons ici de Mirabel
et non d'Yvonne. De plus, qu'est-ce qui te fait croire que Makamte n'a pas fait la reproche à Yvonne de marcher avec Madame Tengwa? Cesse d'infantiliser les gens. Comme on a mentionné le nom d'Yvonne, un coup de morale s'est développé. Monsieur Fosso, cesse de brandir ta partialité au vu et au su de tout le monde. Quant à Mama Kamte, qu'elle cesse de s'ingérer dans ma vie. Sinon, dans le cas contraire, je froisserai l'étoffe du respect que j'ai pour elle et on se roulera dans la boue. Trop, c'est trop. Ma chérie, ressaisis-toi. Comment veux-tu que je me ressaisisse avec un homme qui me tourmente de la sorte? Temwa ne me parle plus. Il ne me câline plus. C'est à peine s'il goûte à mes repas. Et il dit que qu'est-ce qui l'embête? Je n'imagine rien. J'ai juste fait le constat. Et toi, tu penses que qu'est-ce qui peut être à l'origine? Yvonne, j'ai réfléchi, ma tête risque de s'exploser. Temwa ne veut plus de moi. Il doit être fatigué de moi. Il doit avoir une autre qui l'aime. Mon instinct de femme me le dit. Avec mon petit cerveau, je pense que tu vas faire la différence entre le langage juridique que tu utilises à la barre et le langage familial que tu utilises à la maison. Tu sais qu'il y a des hommes qui ont horreur que les femmes leur font des critiques. Comment veux-tu que je sache, Yvonne? Il ne me parle plus. Et quand il le fait même, c'est du tic au tac. Tu n'exagères pas un peu? J'ai pris le temps de t'observer. Toi, tu n'as que le langage juridique dans ta bouche. Et qui dit droit dit critique. Ce que tu ne comprends pas, c'est que Temwa n'est pas triste dans son regard. Il est gai. Il entre à la maison quand il veut et ressort comme il veut. On va mener notre petite enquête pour voir ce qui ne va pas. J'irai mon lapin. Oui, chérie. Tu trouves donc normal que si tu meurs, on t'enterre avec un caillou dans la main? Non. Parce que selon nos us et coutumes, c'est une insulte dans l'endroit du mort. Et même de la famille du mort. Donc tu comprends qu'il faut vite faire. Elvie, ce n'est pas facile. Tu sais, dans la vie, on aime une seule fois. Et c'est tout. Tu vois, pour des raisons sociales, je me retrouve dans l'obligation de câliner une autre femme pour pouvoir trouver l'estas. Où est donc passée mon autodiscipline? Ah, mais c'est comme si je ne m'appartenais plus. Mon chéri, nul ne s'appartient entièrement lorsqu'on vit en communauté. Parce que tu le sais, il ne t'est déjà pas permis de te donner la mort, bien plus que tu penses que c'est ta vie. Edwige, dans ce cas, alors, la notion de liberté devient non absurde. Pas absurde, mon amour, mais circonstancielle. Je ne sais plus quoi dire. Je vais tout faire pour trouver une dès que possible. J'aime quand le dialogue coule comme ça entre nous. Ça paraît bon. Tu m'attends ici. Je vais en face voir l'infographe. Avec ces photos? Oui, bien sûr. Souviens-toi de la causerie que nous avons eue la dernière fois avec M. Makamte. Je suis d'accord avec toi, papa. Il paraît que M. Mathias aurait déjà expérimenté ce genre de truc. Désolé, leur appareil d'infographie est en panne. Mais pourquoi ne contactes-tu pas Maître Nanga? Maître Nanga? Tu le dis? Oui, bien évidemment.
Maître Nanga est à ma connaissance le meilleur électronicien et théoricien que je connaisse. Je n'ai jamais imaginé ni considéré tout simplement qu'il était philosophe, enseignant de la morale et de la métaphysique. Papa, Maître Nanga est à la fois théoricien et praticien. Quel sacré savant! Waouh! Je pense qu'il fait partie du collectif de type d'hommes aux qualités pluridimensionnelles. Quel bonheur pour l'Afrique! C'est un bonheur exceptionnel, papa. Chérie, comment tu me trouves? Tu es belle comme la reine de Saba. Mignonne comme Françoise de France. Dans le cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Tu exagères avec les compliments. Dis mon amour, pourquoi est-ce qu'on devait s'encombrer avec Mirabelle? Nous ne sommes pas obligés de partir avec elle. Tu ne trouves pas? Tu as raison. Mais il va falloir la convaincre. Si c'est difficile de la convaincre, je me déshabille et je vous laisse partir tous les deux. Arrête, ne t'énerve pas. Ok, je la convaincrai. D'accord, chérie. Chérie, je suis prête. Tu dois te dévêtir. Pourquoi devrais-je me dévêtir? Parce qu'on ne peut plus aller ensemble. Il vient de m'appeler pour me dire que la fête était tellement bien organisée et qu'il n'y avait pas assez de place pour un polygame. Pourquoi est-ce que c'est Yvonne qui doit t'accompagner? Or, je suis la première femme. Mirabelle, les raisons sont personnelles et secrètes. Ça ne sert à rien de discuter. Yvonne. Mon chéri. On s'en va. D'accord, mon amour. Cousine Mirabelle, l'heure n'est pas la tristesse. Tu devais plutôt être très calme et très attentif. Mathias Fosso, ton mari, travaille avec moi depuis quelques années. Je le connais comme quelqu'un de bien, de très sympa. Ça me surprendrait qu'il menace un être humain, à plus forte raison son épouse. C'est trop. C'est trop, cousin. Depuis qu'Yvonne est entrée dans cette maison, je souffre. Regarde, depuis 8 ans, ma garde-robe n'a jamais changé. Et ça, c'est ma plus belle paire de chaussures. Comme ton frère l'a si bien dit, calme-toi. Prends le calme d'une femme sage et laisse la nature dicter ses lois. S'il te plaît, maman, ne force pas les choses, sinon elles risquent encore de devenir compliquées. S'il te plaît. C'est trop. Entre-temps, c'est ma coépouse qui se fait la vache grasse. Mirabelle, ce n'est pas une question de rivalité. Et n'oublie pas que la nature récompense les plus patients. Allô? Oui, comment ça va? Où et à quelle heure? Ok. Demain 18h30. Merci, je suis ici avec cousine Mirabelle. Merci, à demain. C'est Tchefak. Il vient nous présenter sa fiancée demain à 18h30. Sa fiancée? Oui. C'est formidable. Waouh, que demain arrive vite. J'ai hâte. Monsieur Manga, toutes ces images sont juxtaposées au point où il est impossible de distinguer les frontières entre les différentes photos. Quoi? Mais
Venez voir vous-même. Hein. J'ai un ami, hein, c'est un Africain. C'est lui qui a mis sur pied ce logiciel pour détecter les images juxtaposées, quel que soit le brouillard créé par l'infographe, pour dissuader des lignes de frontières. Il a conçu ça pour aider la justice à avoir clair sur les faux monteurs d'idées qui envoient les innocents en taille. Dès qu'il a présenté pour la première fois ses travaux, des grands groupes des hommes d'affaires se sont mis à le coincer, à le traquer. Il m'a laissé ce logiciel, il s'est caché dans la nature. En attendant, bien sûr, le moment où il reviendra reprendre ses travaux. J'ai fait ce travail pour votre respect, M. Manga. Vous voyez? Parce que vous êtes à ma connaissance, peu soit-elle un homme intègre. Monsieur Mutoude, c'est votre fils, n'est-ce pas? Mon frère ne gesticule pas trop. Nous allons tendre une embuscade et nous prendrons le commanditaire de cet acte. Bon, je ne peux pas mener ce logiciel à la justice parce que c'est l'unique. Hein. Ah ben oui, c'est vrai. Mais il faut avouer que c'est des vrais travaux, n'est-ce pas, que j'ai fait. C'est de grands résultats. Vraiment? Je vous l'ai toujours dit. Voilà comment ma famille s'est déchirée à cause de ces photos. Mutunde, va retrouver ta fiancée et discute avec elle. Papa, elle n'acceptera même pas que je l'approche. Oh mon Dieu. Mais par où vais-je commencer? Mon fils, calme-toi. Calme-toi. Nous allons voir clair dans cette histoire afin que ça ne soit pas une guerre. Si ce que tu me dis est vrai, alors tu n'as plus de chance dans ce foyer. Tout ce que je te dis est vrai. J'ai cru vivre un clip, mais c'est la triste réalité. As-tu déjà essayé d'aborder ton mari pour lui faire part de ton indignation face à ce qui se passe sous tes yeux? Parce que là, si ça avait été moi, j'aurais déjà importuné mon mari jusqu'à ce que justice soit faite. Singhi, j'ai plusieurs fois essayé d'aborder mon mari. Il m'a promis des choses, mais rien ne change. Non. Tout devient pire et sombre davantage. Parfois, je me demande si je suis comme toutes les femmes. Ou alors je suis différente. J'ai même envie de me plaindre contre Dieu. Mais je me demande, qui suis-je? Qui suis-je pour le juger? Tu sais, quand je te vois pleurer, j'ai envie d'arracher entièrement ce mari et de le remettre. Et ta soi-disant belle-sœur, si elle était quelqu'un de charismatique, elle t'aurait aidé à résoudre ce problème. Mais elle passe la plupart de son temps à espionner les gens pour revenir dire à son frère. Singhi, je commence à confirmer ce que tu m'as dit l'autre jour. Je suis sûre que ma coépouse utilise le charme. Je savais que tu allais revenir là-dessus. Tu sais, chacune connaît des choses à son niveau dans la vie. Je te rassure que moi, Singhi, j'ai visité des foyers polygamiques ici dehors. Chacune a une source de pouvoir qui est comme une forêt dense et le mari est la lumière du soleil. Comme la plante se bat pour avoir la lumière, la femme doit se battre pour avoir le mari. C'est la compétition qui compte, ma sœur.
Qui dit foyer polygamique, dit compétition. Et dès lors, chacun utilise les moyens naturels, surnaturels, etc. C'est la fin qui justifie les moyens. Nadège, si tu es venu laisser les provisions que maman a données, fais-le doucement. J'en ai ras le bol. La récréation est terminée. De toutes les façons, j'ai juste fait ma part de proposition en tant que ta sœur. Le fait d'être ma sœur ne te donne pas le droit de fouiller dans les affaires de mon épouse et moi. Excuse-moi si j'ai mal parlé. Tu as très mal parlé. Tu as quelle expérience pour me donner des conseils? Tu n'as jamais été marié. Hein? Je peux encore t'aider dans ta vie avec ton enfant. Mais quand tu as fouillé dans ma vie matrimoniale, je dis non. Déjà, je ne suis pas obligé de voir la vie comme vous. Ou bien de vivre comme vous. Mais chérie, parle doucement. Elle sort d'un long voyage. Ça va la frustrer. Edwige, reste en dehors de ça. C'est ma petite sœur. Je la connais très bien. D'accord. Je me retiens alors. Oui, allô, maman Makamte. Quoi? Les documents. Est-ce qu'on a relâché Tatikou? Ok, d'accord. Demain, nous irons chez le notaire. Ok, bonne nuit, maman. J'espère que tu as saisi. Oui, j'ai compris. Ok. Je n'ai jamais dit que tu étais une fille d'esclave. C'est juste une manière de dédaigner ce qui s'est passé. Et voilà que tu recommences à grogner. Tu vois, hein? Encore des insultes, hein? Je ne t'insulte pas. Ne me cherche pas des histoires ce matin. Quand c'est calme, c'est beau. Quand c'est calme, c'est beau. N'est-ce pas toi qui as commencé avec les paroles odieuses? Voilà ta part de bonjour. Ma chérie. Ne m'appelle pas ta chérie, parce que tu ne m'aimes pas. Et moi, je te déteste. Moi, je ne te déteste pas. Car si c'était le cas, tu ne mériterais même pas 0,001% seulement comme ça de mes faveurs. Et tu sais pourquoi. Et pourquoi donc? Dis-le-moi. Je n'ai pas tué quelqu'un. Suis-je une terroriste? Vaudrait mieux encore octroyer mes faveurs à une terroriste qu'à une hypocrite comme toi. Je suis hypocrite. Mais toi, tu es un lâche. Dernier des hommes. Moi-même, je le sais. D'accord? Tu as su dissuader tes tâches qui aujourd'hui apparaissent au grand public. Tu m'as trompé à première vue. Mais l'univers va ramener tout dans l'ordre dans ma vie. Il rira bien. Qui rira le dernier? Un chouri. Minéa. Quelle erreur fatale ai-je commise? Je ne sais pas si Ndifo va me pardonner un jour. Quand le poisson n'est pas encore tombé dans l'eau chaude, il ne sait pas qu'il existe plusieurs qualités d'eau. Bonjour, monsieur. Bonjour. Où est ma fiancée? Ce que vous ignorez, c'est que votre fiancée est couchée à l'hôpital, dans un traumatisme aigu, suite à vos mésententes. Oh mon Dieu. Amène-moi tout de suite, s'il te plaît, je veux la voir. Comme je te disais, tout s'est passé comme dans un rêve. Fosso a demandé à Mirabel de s'excuser. Hein? Mince alors. Fosso a fait ça, hein? Incroyable, pourtant vrai. Et ma soeur, donne-moi ton secret.
Tu veux vraiment connaître mon secret? Je veux ton secret. Je traverse une période très trouble dans mon foyer en ce moment. J'ai l'impression que mon mari a une maîtresse. Ah non. J'ai vraiment besoin de ton secret. Si tu veux, je t'amène chez mon état-major. Ah non, 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 surtout pas ça. Moi, je fais pas les choses comme ça. Comme ça. C'est pas grave. On va réfléchir à autre chose. Mince. Mirabelle s'est excusée. Eh oui, Mirabelle s'est excusée. Mais monsieur, ne vous laissez pas abattre, car je sais qu'avec le temps, tout pourra s'arranger. Mon type, tu ne peux pas comprendre. J'ai trahi la confiance de cette fille. Tout ce que je cherche maintenant, c'est le pardon. Je suis persuadé qu'elle te comprendra. Mais le véritable problème, c'est sa mère. Ah, sa mère aussi. Comment peut-elle être si difficile? Elle ne me laisse même pas une chance de m'expliquer. Mais patron, vous parlez avec détermination sans comprendre. Cette fille a déliré. Au point où il a fallu 4 infirmières pour la stabiliser. Quoi? J'ai vu sa mère pleurer, paniquer. C'est mon fond. Et quoi d'autre? Tous ceux qui ont comploté pour saboter Ndifo paieront très cher. Je t'en donne ma parole. Calmez-vous, patron. Acceptez tout ce qui arrive là. Car si vous vous laissez stresser, la situation deviendra pire. La demoiselle vous aime. Je l'ai vu se rouler au sol comme un enfant de 3 ans, à qui sa mère refuse d'accorder la faveur. S'il te plaît, ne me décris plus cette scène pathétique. Tu as raison. Je devrais m'en aller. Oui. Je trottinerai le long de la route jusqu'à chez moi. J'ai besoin de réfléchir. Ah, quelle surprise. J'ai vu ta voiture garée et je me suis dit qu'il fallait que je t'attende. Pourquoi tu m'attends? Rien de particulier. Juste un geste de reconnaissance. Ah, et de salutations, n'est-ce pas? Ah oui, même comme tu n'aimes pas qu'on te salue comme demandent les règles de l'art. Qu'est-ce que t'en sais? En passant, est-ce que tu tiens compte de la déclaration de tout à l'heure? Déclaration de tout à l'heure. Nous avons échangé pratiquement 4 phrases. Je ne sais pas de quelle déclaration il s'agit. J'en ai marre des mains qu'on se serre. Nous devrions évoluer ailleurs. Évoluer ailleurs? Mais ça veut dire que tu n'as jamais abandonné tes ambitions? On ne change pas quelque chose qui s'avère utile, voire indispensable. Et Yenga, si ça ne te dérange pas, je te dépose où tu vas. D'accord? D'accord. Mais chérie, tu es rentrée plus tôt que d'habitude. Je suis rentré plus tôt pour contempler ma Marguerite. Waouh. Tu me compares à la fleur Marguerite? Ouais, parce que tu es belle et vigoureuse. Dis-moi, un homme ne t'a jamais fait cette remarque? Non. C'est la première fois qu'on me traite avec respect et amour. Tu sais, si un homme a été à tes côtés et qu'il n'a jamais remarqué ces qualités indéniables de toi,
il ne sera même pas capable d'apprécier le sourire d'un nouveau-né. Joyeux anniversaire, chérie. Mais non, comment est-ce que tu es au courant pour ma date de naissance? Tu es ta femme ou pas? Mais bien sûr. Merci chérie, merci rien. Vraiment. De rien. Tu sais, il y a très longtemps qu'on ne m'avait plus souhaité un joyeux anniversaire. Chérie, ce jour est mémorable pour moi. Car c'est en ce jour que l'homme qui fait battre mon cœur est venu au monde. Pour cette occasion, je t'ai fait ton mets préféré. Va te débabouiller, tu passes à table. Mon bébé Famou, tu me combles d'amour, tu me combles de bonheur. Tu vois, il y a très longtemps que je n'avais plus vécu des moments pareils. Mais oui. Allez, va te débabouiller, allez. Va-t'en. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Il faut qu'on parle des modalités pratiques. Il n'y a pas de modalité pratique, chérie. Tu sais que Tsefa vient nous présenter celle qu'il ira doter. Et il nous revient l'honneur de le faire. D'accord. Mais qu'est-ce qui t'occupe là tant à ce que tu parles sans te tourner? Cette prise ne prend plus mon chargeur. Et ma batterie est à plat. Là, j'ai bien peur que Tsefa va essayer de t'appeler et puis ça ne passe pas. Hein. C'est ça qui m'inquiète aussi. Dis-moi, est-ce que tu as prévu un mets? Jusqu'à 2. Du spaghetti sauté au rognon avec du beefsteak. Tu dois te dénaturer, Edwige. Comment ça me dénaturer? Parce que dans tout ce que tu viens de citer, il n'y a aucun mets de chez nous. D'accord, s'il te plaît, là, il faut demander à Nadège. Ok, appelle-moi. D'accord, chérie. Yvonne, c'est une pratiquante du mysticisme. C'est maintenant que je comprends ce que tu expliques là. Parfois, quand notre mari voyage, surtout dans la nuit, tu entends des voix dans sa chambre, comme si elle priait, mais tu ne perçois aucun cantique religieux, ni mot biblique. C'est de la magie, ma sœur. Son marabout est un homme. Un homme fort. Je dis farouchement fort. Mais alors, il y a plus fort que lui. Tu dois connaître beaucoup de choses. Je m'inscris dans son registre. Tu veux donc que la vapeur soit renversée? Le plus tôt sera le mieux. Vas-tu aller jusqu'au bout, Mirabelle? Je ne retire plus mes mots. S'il faille attendre la sentence biblique, jusqu'à quand? Tu as raison, ma soeur. Jusqu'à 6 occasions de fête, ton mari n'est jamais sorti avec toi, ne serait-ce qu'une seule fois. Hein? Non, c'est vraiment de l'injustice. Mais on ne saurait être méchant quand on punit une méchanceté. Mirabelle, dès demain soir, à 20h30 précisément, tu as ton mari avec toi, ma soeur. Fais confiance à Singhi. Mais Singhi, demain c'est le tour d'Yvonne. Il va changer d'avis. Sûr? Je sais de quoi je te parle. Là où je t'amène ce soir, il va briser tous les pouvoirs qui contrôlent Mathias pour qu'il ne soit en train d'obéir qu'à cette Yvonne. Fais-moi confiance, ma soeur.